Ouais, Bertrand, là, c'est un énorme match qui vous attend. Le leader qui a perdu que ses 2 premiers matchs, qui après a tout gagné. Donc, comment vous. Ouais, t'as bien planté le décor, C'est c'est exactement ça. On se déplace chez le premier qui est en grosse confiance, qui est sur une dynamique très très positive, qui pratique un bon rugby. Mais c'est aussi super intéressant pour nous et super excitant parce qu'en fait c'est aussi l'occasion de jouer, si je dirais sur le plan comptable, un match où il y a pas vraiment de pression sur l'aspect comptable. Maintenant, c'est toujours intéressant d'aller se mesurer à ce qui se fait de mieux dans la poule. Et qui plus est, sur une équipe qui pratique un rugby intéressant. Donc ça va être intéressant de voir où on en est aussi à cette période de la saison et comment on s'exporte. Parce que faut pas non plus se voir la face, on a un peu de mal à s'exporter pour diverses raisons, mais on a eu un peu de mal jusqu'à présent à s'exporter. Et il faut qu'on soit capable d'avoir plus de constance, plus de maîtrise, plus d'efficacité dans nos matchs à l'extérieur pour avoir des résultats plus positifs. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que c'était de Rennes, quel point faible là, elle n'a pas grand chose, elle a ses couplets, c'est le plus gros budget en plus, je crois, de la coupe. Enfin, c'est vraiment. Ouais, déjà c'est une équipe qui redescend de National 1, alors comme nous tu vas nous dire, mais pas dans les mêmes conditions, pas dans la même organisation non plus, organisation de club, pas sur le même projet. Effectivement c'est une équipe qui est bien sur toutes ses lignes. Après je dirais que le rugby c'est un peu aussi assez simpliste à un moment donné, c'est-à-dire que si tu arrives à empêcher l'équipe à se mettre dans l'avancée, si tu arrives toi à te mettre dans l'avancée, si tu gagnes la bataille aussi de la conquête, si sur l'occupation tu es plus efficace, tu as des chances de pouvoir faire une performance. Et c'est vrai elle a souvent gagné, mais elle a été aussi embêtée. Et quand elle a été embêtée, c'est aussi parce qu'à un moment donné, dans cette dimension physique et dans cette intensité, elle a été un peu coincée ou un peu contrariée. Donc il faudra effectivement qu'on réponde présent sur l'intensité et sur toute notre capacité à mettre de l'énergie sur le terrain, si on veut espérer quelque chose. Ouais, c'est un peu comme ça que ça les a battus sur une grosse conquête. Ils ont été en difficulté, même Ouais. en amical, en présence Oui. contre Marc Barrel aussi. Ça reste le match contre Salle où ils ont un peu bafoué aussi leur rugby, mais ils ont bafoué leur rugby parce que Salle les a coincés, leur a fait mal aussi sur les basiques, la conquête, les a mis en difficulté sur les premiers points de rencontre. Donc c'est aussi ça qui va être déterminant et qui va être important pour nous, notre capacité à ce qu'ils ne puissent pas se mettre en marche. S'empêcher de poser leur jeu en étant très agressif, très physique. Ouais, la réussite de match à l'extérieur, elle est assez simple. Une grosse défense, une bonne occupation, une conquête qui soit en capacité d'empêcher l'équipe de se mettre dans l'avancée. Donc sur ces 3 aspects, il faudra qu'on soit intransigeant et qu'on soit féroce si on veut espérer quoi que ce soit là-bas. Est-ce que vous avez fixé aucun objectif comptable? Est-ce que vous avez fixé un minimum Non, on ne fonctionne pas comme ça, on ne fonctionne pas forcément avec des objectifs comptables. Non, c'est un match. Si on veut exister, il faudra qu'on réponde sur l'intensité et notre capacité à défendre fort, à défendre vite et à jouer haut parce que sinon ça sera compliqué. Bon, ce qui est bien quand même pour vous là, c'est qu'il y avait eu de la frustration qui avait été emmagasinée, vous avez pu jouer pendant un petit moment. Il y avait eu les décisions arbitrales à Limoges, il y avait eu la défaite frustrante contre ça, et vous avez un petit peu évacué ça, Ouais. Et vous êtes roulé en confiance aussi. Ouais, alors la frustration que l'on a eue de ne pas jouer aussi contre Saint-Jean-de-Luz, elle nous permet aussi d'avoir de la fraîcheur pour un match comme ce week-end. On a enchaîné simplement un deuxième match et pas se retrouver en fin de bloc, donc ça c'est intéressant. Effectivement, la frustration de Limoges, elle reste encore dans nos têtes, mais cette frustration aussi, elle est liée au fait que on fait une bonne première mi-temps et que on existe dans ce match et que on doit être en capacité de pouvoir avoir mieux à la fin. Donc cette frustration, elle est liée à notre volonté de vouloir faire des choses intéressantes à l'extérieur aussi et qu'on sent qu'à l'extérieur, on n'est pas loin de quelque chose. Donc ça sera difficile à Rennes, mais en tout cas, on y va avec cette idée-là et avec cet esprit-là. De débloquer le compteur. Ouais, il faut pouvoir débloquer le compteur. Ouais.
faut pouvoir débloquer le compteur parce qu'en plus, il n'en reste pas beaucoup avant la fin de la première phase. Donc, même si c'est difficile, en tout cas, il faut qu'on y aille avec cette idée de pouvoir débloquer notre compteur. Ok. Qu'est-ce qu'il faut peut-être un peu corriger et qui pardonnera pas contre une équipe comme ça? La discipline peut-être? Ouais, la discipline par rapport à la semaine dernière. Il faut qu'on ait une meilleure gestion. Alors, pas dans notre première mi-temps, mais avec les éléments extérieurs, le vent, la pluie, une meilleure gestion qui nous a impacté notre première mi-temps la semaine dernière et qui, à l'inverse, nous a permis d'être très dominants sur la deuxième partie. Mais il faudra qu'on fasse moins de fautes et qu'on soit plus maître des éléments extérieurs, puisque le temps ne sera pas non plus génial. Ils annoncent comme du vent et un peu de pluie, donc il faudra qu'on soit en capacité de pouvoir bien gérer ça. Ouais, c'est ça, parce que vous avez été en difficulté, la première mi-temps. Ouais, la première mi-temps, oui. Alors on choisit aussi de démarrer avec le vent de face et ça ne nous réussit pas vraiment, mais parce qu'on n'est pas juste techniquement, parce qu'on manque de maîtrise, donc on se précipite un peu. Et là-dessus, il faudra qu'on soit plus précis et qu'on ait plus de maîtrise parce que certainement dans le scénario du match, à un moment donné, il sera avec nous et dans un deuxième temps ou dans une deuxième période, il sera peut-être contre nous. Ils annoncent quand même. Ouais, comme ça aussi, ils annoncent pas comme aujourd'hui, mais ils annoncent un temps qui va pas être pluie et du vent, donc ça sera pas évident. Ok. Bon, vous pouvez vous servir du dernier match. Ouais, exactement. Et puis de cette semaine d'entraînement aussi. Ouais, parce que du coup. On a eu le droit. Ouais. C'est ça. Donc c'est tant mieux. Ouais, en termes de blessés et de groupe. Le groupe bouge pas beaucoup. On est toujours dans la même continuité. Peut-être récupérer Björn Basson, mais c'est pas sûr. Voilà, c'est pas certain. Parce c'est le pouce. Ouais, le pouce, fracture du pouce. Voilà, donc il a repris un peu cette semaine. Ouais. Mathieu finit sa semaine. Est-ce qu'il sera apte? On va le voir demain. Il finit sa semaine. Peut-être qu'il sera apte, mais c'est pas certain. Voilà, après, sinon, on est sur le groupe identique. D'accord, c'est juste. En fait, c'est deux incertitudes finalement. Ouais, deux incertitudes qui peut-être demain, on va se laisser jusqu'à demain pour voir si on peut les débloquer positivement dans le groupe ou si c'est encore trop juste. D'accord, du coup, Rodney. Rodney, pour le moment, son tendon le gêne encore, le dos aussi. Ouais. Il a été ménagé, il a repris aujourd'hui. Ça risque peut-être d'être juste pour ce week-end, on va voir. Ouais, parce qu'il a eu son infiltration déjà. Ouais, la semaine dernière, donc on va voir. Après, on a Chara qui est toujours pas qualifié, donc voilà, donc on est un peu coincé, donc on va voir comment on peut procéder, mais ça va pas beaucoup bouger par rapport à la semaine dernière. D'accord, de toute façon, il y a toujours Sordia, Beltran, Muso qui sont blessés. Ouais, voilà. L'Ottawa, j'ai vu. Non. Non. Pas blessé. Non. Ok. Et puis évidemment, Ismaël, malheureusement. Ouais. Ouais, finalement, on n'a pas vraiment évoqué. Enfin, les points forts de Rennes, je sais pas si on peut ajouter quelque chose par rapport à ça. Ils sont complets. Je sais pas s'ils ont. On a parlé des points faibles, c'est sur la conquête, mais après c'est. Ouais, les points faibles, c'est pas vraiment la conquête, c'est-à-dire que ils arrivent à bien lancer leur jeu sur la conquête. Donc leur conquête, c'est un point fort. Mais donc si on n'arrive pas à les coincer là, ça sera un point de rendez-vous. Si on n'arrive pas à les coincer là, ça va être un peu compliqué parce que c'est une équipe qui est costaud, qui va vite. Qui est capable de se mettre dans l'avancée. Maintenant, beaucoup de franchissements aussi, non? Ouais, ils ont des franchissements, ils ont des joueurs qui sont capables de franchir autant devant que derrière. Mais le vrai élément déterminant, c'est s'ils n'arrivent pas à se mettre dans l'avancée, ils sont comme toutes les équipes. Ils peuvent être difficiles, ils rendent des ballons. Donc c'est vraiment. Il ne faut pas qu'ils puissent se lancer. Donc que ce soit sur la conquête ou nous sur les trois quarts, sur le lancement. Il faut qu'ils ne puissent pas lancer leur jeu, donc ça sera vraiment un élément central. Je sais pas si au pied, ils ont un buteur fiable comme finalement tout le monde. Oui, comme tout le monde. Ils n'ont pas de particularité au pied. Non, pas plus, pas moins. Voilà, ils ont leur efficacité au pied. Comme tout le monde. Ouais, exactement. Donc Anton, du coup, voilà, donc comment vous abordez, je sais pas dans la question, mais comment vous abordez ce match qui est quand même un vrai test aussi finalement pour vous, parce que c'est la plus grosse adversité depuis le début de la saison. Dès qu'on est revenu lundi du match là contre Brouillet, on a senti directement que le groupe il était concentré pour le match de Rennes parce qu'on sait que c'est un match qui va être compliqué, mais c'est un match aussi où on va pouvoir se tester face à une grosse équipe.
même mardi et aujourd'hui à l'entraînement, on a senti que tout le monde était impliqué et qu'on avait à cœur d'aller gagner là-bas pour débloquer notre compteur de points à l'extérieur. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça, j'imagine que ça vous embête un peu de ne pas encore avoir gagné à l'extérieur, même si les éléments contraires, on en a parlé, mais là, ce serait beau en plus, Ouais. pour la fin du bloc, là, d'aller taper Rennes à domicile. Ils ont jamais perdu à domicile, je crois. C'était Anglais, c'était ça. Ouais, c'est sûr, c'est frustrant en plus, d'autant plus qu'ils sont sur 4 ou 5 victoires d'affilée et on a envie de leur montrer que c'est pas eux les plus forts, quoi. Qu'on est là et qu'on a un concurrent aussi pour la première place et on a envie de terminer premier de la poule. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Même si l'objectif minimum qui a été fixé par Jean-Charles, on sent qu'on parlait avec plusieurs joueurs, vous avez vraiment beaucoup, c'est bien, beaucoup d'ambition et vous parlez des 2 premières places volontiers, vous pensez déjà aux phases finales à bien se positionner, vous assez éviter un barrage quoi. Ouais, c'est sûr, après on est une équipe qui est compétitive, on va aller le plus haut possible et bien sûr nos objectifs c'est de gagner tous les matchs et pouvoir avoir le maximum de points possible pour être le plus confortable on va dire à la fin des phases de poule, quoi. Parce que ouais, du coup, il y a quelques petits accrochages, on va dire, qu'il faut rattraper, quelques petits ralentissements à cause de Limoges, vous auriez dû gagner, vous avez pas eu. C'est ça, il y a des points à rattraper déjà un petit peu quoi. Ouais, c'est sûr, il y a des points à rattraper, mais on sait qu'on va pouvoir le faire sur des matchs comme Rennes à l'extérieur ou même à domicile, on a toujours des points à rattraper. Et du coup, ouais, on parlait pas mal du combat, de la conquête, donc toi tu es forcément très concerné. Là, c'est ce que j'imagine, vous avez beaucoup bossé à l'entraînement, être vraiment des chiens et vraiment rentrer dedans très dur. Ouais, c'est sûr, on a travaillé la défense, tout ça, mais après, comme je disais au début, on a tout de suite là switché sur l'état d'esprit. Et même depuis mardi l'entraînement, on a tous la tête à gagner et être fort mentalement pour pouvoir les contrer et gagner le match, quoi. C'est que si on met pas justement cet ingrédient-là, l'agressivité et tout ça, on va pas pouvoir faire grand-chose face à cette équipe. Ok, donc c'est vraiment un état d'esprit plus qu'autre chose quoi. Plus que tactique ou. C'est un état d'esprit qu'on a depuis le début de saison. Puis ça vous permettrait peut-être de prendre un ascendant aussi, de vous montrer que vous pouvez taper Rennes à l'extérieur, ça peut être encourageant pour la suite. Pour Oui, voilà. Frédéric. Ouais, puis pour aussi, comme vous avez dit, un ascendant pour montrer aux autres équipes que ce sont nous les plus forts, quoi. On s'est tapé du poing sur la table.